alors là, on a vu la paracha cette semaine, paracha de Bereshit, une paracha extraordinaire. Il y a une petite nekuda aussi que j'ai vu, que je trouve que c'est pas mal de très joli. On voit là-bas, il y a marqué Vayicholou, joli pasuk. Vayicholou, Hashamaim Va'aret, Vechol Sebaam. Qu'est-ce que veut dire? Que veut dire Vayicholou, Hashamaim Va'aret, Vechol Sebaam? Donc, furent terminés le ciel et la terre. Vayicholou, il a donc terminé Hachem, le ciel et la terre. Vechol Sebaam et toutes ses armées. Toutes les armées du ciel. D'accord? Toutes ces armées du ciel. Toutes les armées du ciel, les étoiles, tout ce qu'ils avaient, toutes les galaxies, toutes les planètes, tout a été fait à ce moment-là. Donc tout a été terminé. Alors quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu, Vayicholou Gematria, combien? Valeur numérique. Hein? 72. Vayicholou. Verbe, 6. Yud, 10. Chaf, 20. Ça fait 36. 36 et 6. 42, 42, et la Med, 30, 42, 72, d'accord, on est d'accord? Ok, ça c'est pour le petit calcul. Qu'est-ce que c'est 72 en valeur numérique? C'est Chesed. Chesed, valeur numérique, 72. Chet, 8, Dalet de Chesed, 8 et 4, 12, et 60, 72. D'accord, donc Vayicholou, valeur numérique, Chesed. Pour nous dire quoi? Qu'il a terminé le ciel et la terre par bonté, il a fait ça par bonté Hachem, par Chesed. C'est pour ça que Vayicholou, valeur numérique de Chesed, pour nous dire que ce ciel et cette terre qu'il a fait, c'est la bonté de Dieu. C'est par la bonté de Dieu qu'il a fait ça pour nous. Maintenant, on va aller plus loin. Bon, bonté de Dieu, de faire un monde pour les hommes, extraordinaire. Mais si on va plus loin, hein, à Shamaïm, Shamaïm, c'est le ciel. Arrête, c'est la terre. Mais si on va plus loin, si on élargit le champ de vision de ce pasouk, Shamaïm, c'est la Neshama. Donc le ciel correspond à quelque chose de spirituel. Ça correspond donc à quelque chose de non palpable, quelque part. Donc ça correspond à l'Neshama. C'est pour ça qu'aussi en valeur numérique, Hashamaim, Gematria, Neshama. Extraordinaire. Extraordinaire. Comment ça fait valeur Neshama? Neshama, Nun, Shin, ça fait 350, d'accord? Nun, Shin, même, 154, ça fait 390, plus 5, 395. Hashamaim, 395. Faites le calcul. Donc Neshama et Shamaim, c'est la même valeur numérique. Donc il a fait une bonté pour qui? Pour la Neshama du juif. Maintenant tu comprends le pasuk différemment maintenant. Donc ça peut être la bonté d'avoir créé un monde pour nous, pour l'humanité, pour l'homme, un ciel et la terre extraordinaire, la bonté de Dieu, parce que valeur numérique de Vayicholou, on a dit c'est Chesed, mais aussi c'est, on va maintenant on voit le pasuk maintenant différemment. Shamaim c'est le ciel correspond à Neshama, c'est pour ça qu'aussi que Shamaim, valeur numérique, Neshama. D'accord? Bravo. Ve'aret, c'est quoi le Ve'aret? C'est la matérialité. C'est quoi le sujet de la matérialité? C'est le corps. D'accord. Donc, c'est quoi la bonté de Dieu? Regardez, qu'est-ce que c'est beau. C'est quoi la bonté de Dieu? D'avoir mis la Neshama avec un corps. Avec un corps, c'est une bonté extraordinaire parce que c'est deux opposés. C'est deux paradoxes. Le spirituel et la matérielle, ça ne marche pas ensemble. La matière et le ciel et la terre, ça ne marche pas ensemble. D'accord? C'est deux. Qu'est-ce qu'il fait Hachem par bonté, par Vayicholou, par bonté, Gematria Chesed? Il met le corps du juif, il met le corps de Neshama et un corps ensemble. Il fait l'association du spirituel et de la matière. Vechol Sebaam. Et c'est quoi Vechol Sebaam? C'est tous les membres maintenant du corps. Tous ces membres-là, c'est l'armée de tout ça. C'est l'armée du ciel et de la terre. Tout ce qui va avec. Que tout ce qui va avec doit servir Dieu. Donc quelle est la bonté de Dieu d'avoir fait un corps avec une Neshama qui va servir, qui va être pour la volonté divine. Qui va être pour la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Et là, c'est ça qu'il a terminé. C'est ça la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est d'une perfection. Maintenant, on continue le pasuk. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk après? Vayichal Elohim bayom hashvi'i. Et Dieu, il a le 7e jour, regardez, extraordinaire. Vayichal, et Dieu, il a terminé le 7e jour toute son œuvre. Ça veut dire que tout ce corps-là, si on continue avec le sujet du corps et de l'âme, tout ce corps-là, il est fait pour le Shabbat, pour le Yom HaShabbat. C'est pour ça que le mot Bereshit, si tu décomposes le mot Bereshit, qui est le début, tout ce monde il est fait pour quoi? Tout ce monde il est fait pour quoi? Pour Bereshit, Yireh Shabbat. C'est les mêmes lettres que Yireh Shabbat. Yud, Resh, Aleph, Yireh, celui qui craint, Shabbat, Shin, Bet, Tav. Si tu fais Yireh Shabbat, tu les mets ensemble, ça fait le mot Bereshit. Donc tout le monde il a été pour ceux qui craignent le Shabbat, qui respectent le Shabbat. Et là tu le vois dans les mots. Le ciel et la terre qu'il a créé avec toute son armée, c'est pour écouter Hachem. C'est-à-dire c'est l'âme et le corps ensemble qui vont écouter les demandes de Dieu. Et particulièrement, que Dieu il accomplit cette bonté Vayichal, donc on a dit c'est Vayicholou, c'est le lien de la bonté de Dieu, c'est pour arriver à Shabbat. Parce que l'homme respecte le Shabbat et fasse le Shabbat.
Donc tout ça, c'est pour arriver à ça. Et c'est ça qui prouve d'ailleurs, comme on dit, que le Yom HaShabbat, ça vient prouver, tu viens témoigner sur l'existence de Dieu. On dit qu'un homme qui garde Shabbat, quelque part, il témoigne, le fait de garder Shabbat, c'est témoigner que Dieu il a fait le ciel et la terre en 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Quand tu transgresses Shabbat, tu dis que c'est pas Dieu qui est le créateur du monde, parce que Dieu il a fait un système de 6 et de 7e de repos. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu transgresses? Tu t'en fous de tout ça, donc tu montres le contraire, que c'est pas Dieu le créateur du ciel. C'est pour ça que le Shabbat est la chose la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah. Shabbat. C'est la preuve, on montre, on est témoin, par le respect du Shabbat, on témoigne que c'est Dieu le créateur. Et quand tu transgresses, quelque part, tu montres le contraire. Puisque tu n'es pas d'accord avec le principe du 6 jours et 7e jour qui s'est reposé. Donc tu ne fais pas comme lui. Alors tu n'es pas la mishmat, tu n'es pas à son écoute. Donc tu quelque part, tu mets à défaut Hachem. Donc, ici, maintenant je vous pose une question, quelque chose d'extraordinaire que j'ai remarqué. Il a donc terminé le 7e jour. Mais il a son travail. Attends, il y a un truc qui ne va pas là. Il a terminé le 7e jour, son travail. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Il a terminé son travail quand? Le 6e jour. La fin du 6e jour. Pourquoi tu dis il a terminé son travail le 7e jour? On aurait dû dire qu'il a terminé son travail la fin du 7e jour. Et là, il s'est reposé. Asher a ça qu'il a fait. Et comme après, il s'est reposé, il s'est arrêté de travailler le 7e jour. Asher ça, c'est tout le travail qu'il a fait. Alors pourquoi on n'a pas dit le 6e jour, pourquoi on a dit le 7e jour? Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Chose extraordinaire. Regardez ça, je vais vous le dire, Rashi. Rashi, il a cette question qu'on a. Et oui, c'est vrai. Pourquoi il dit qu'il a terminé son travail le 7e jour? Le 7e jour, il n'a pas terminé. Il a terminé, mais il a arrêté. Il n'a pas travaillé Shabbat. Là, c'est comme si il a terminé pendant le 7e jour. Il a arrêté le 6e. Donc Rashi, il a la question qu'on a. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il emmène donc une réponse. De qui? De Rabbi Shimon, du Midrash Rabbah, du Bereshit Rabbah. Il emmène un Midrash qui dit comme ça. Rabbi Shimon Omer. Quel Rabbi Shimon? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Omer, Basar Badam, Sheno Yodea Eta Veregav. Un homme, il ne connaît pas exactement les horaires justes. À la seconde près, tu viens. Il n'a pas exactement l'horaire dans la tête, il peut dire à peu près. Il ne connaît pas exactement, c'est pas D'accord? Zarir le Osif, alors c'est pour ça que Shabbat, il doit, le Osif, Michol à la Kodesh, il doit faire rentrer Shabbat plus tôt. Comme il ne connaît pas exactement l'horaire de Shabbat exact. Le vrai Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que les bougies sont allumées bien avant. On a fait que on commence maximum à la Shkia, avant le coucher du soleil. On fait de rentrer Shabbat plus tôt pour pas être justement dans le risque de dire j'ai transgressé Shabbat. Chas v'shalom. Parce qu'on n'est pas sûr, on ne sait pas exactement l'horaire de Shabbat. Donc on le marque dans le calendrier, mais c'est pas ça encore le vrai horaire. Ouais, on ne sait pas. Et même ça, on ne sait pas encore. Ouais, c'est pas sûr. C'est peut-être un peu plus tard encore. Surtout qu'il y a une marloquette dans la Shkia. Bon, on ne va pas venir par là, c'est pas le sujet du cours. Donc on ne sait pas exactement. Mais nous, par précaution, on a devancé le Yom HaShabbat dans le Chol déjà. Mais chez Hachem, il y a un problème. Chez lui, de savoir quand c'est exactement le Yom HaShabbat, il n'y a pas besoin. Lui, il sait exactement, à la perfection, quand rentre Shabbat, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a créé. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il va dire Aval HaKadosh Baruch Hu, regardez ce qu'il dit Rashi. Aval HaKadosh Baruch Hu, Shiodea Eta Veregav, qui connaît le temps et les moments exacts. Nirnas Bo, quand il rentre, Kechut HaSeara. Lui, c'est comme l'épaisseur, le temps, c'est comme l'épaisseur d'un cheveu. Il est rentré dans Shabbat comme l'épaisseur d'un cheveu. Il connaît exactement le temps. Donc il sait exactement quand s'arrêter de cette création qu'il a fait. Et il s'arrête à la, même pas à la seconde, c'est millième de seconde l'épaisseur d'un cheveu. Si tu fais le calcul d'une épaisseur d'un cheveu, tu n'as même pas le temps, tu n'as même pas une seconde. Et lui, il connaît ça, à cause de beaucoup. Alors pour lui, alors c'est pour ça qu'il te dit ici, Kirut Asera, Keilu Kalak Boayom. Alors c'est comme si il avait créé le 7e jour, tellement c'était proche au vrai Shabbat, que Dieu, lui, connaît par excellence. Il n'y a que lui qui connaît l'entrée de Shabbat, exact. Alors, il a fait la création au maximum, il a poussé la création au maximum, et hop, comme l'épaisseur d'un cheveu, il est passé à Shabbat, et ça semblerait comme si que la création s'est faite pendant Shabbat, tellement c'est le temps est la limite est pour nous, c'est pas. Mais pour nous, on ne peut pas faire ça. Pour nous, c'est pas. Nous, on prend du temps, on veut prendre de l'avance, parce qu'on pourrait se poser pourquoi Dieu n'a pas pris de l'avance. Alors pourquoi il a dit? Alors maintenant, la question qui vient, que nous avons. Pourquoi Hachem n'a pas pris du devant comme nous? Parce que lui, justement, il sait. Alors il sait, d'accord, on a répondu, il sait. Alors il a fait jusqu'au maximum. Mais pourquoi faire jusqu'au maximum? À quoi ça sert? T'aurais pris un peu de temps, quelques heures devant toi, une petite demi-heure, et c'est baba, tu attends que Shabbat il rentre, et c'est terminé. Il aurait pu faire ça, Hachem.
Pour nous donner à nous, le sang, justement. Le sang. Pourquoi il a été jusqu'au bout? Il a poussé la création jusqu'à la limite de ce qu'il pouvait. Avant que Shabbat y rentre. Et ça semblerait, d'ailleurs, comme le dit le Passouk, qu'il aurait créé le 7e. Bien qu'il n'a pas créé le 7e, mais ça semblerait à nos yeux, nous qui sommes maintenant les spectateurs de tout ça, comme si c'était pendant Shabbat, tellement c'était la limite. Alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre que Dieu il a poussé la création jusqu'à la limite de l'entrée de Shabbat? C'est une chose extraordinaire. Extraordinaire qu'on apprend, extraordinaire. Puissance extraordinaire. Ça vient nous apprendre que chaque minute de notre vie, chaque seconde de notre vie, on doit aller au maximum. Bon, il reste 5 minutes, bon, 5 minutes, là je me laisse aller, je vais en la foutre. Non, encore t'as 5 minutes, encore t'as 1 minute, encore t'as 1 seconde, encore t'as 1 minute, comme on l'avait expliqué dans le Chafetz Chaim. 1 minute de mots de Torah, c'est 200 mots, tu peux dire en 1 minute. 200 mitzvot, t'as pu gagner. N'abandonne pas. Bon, allez, bon, c'est perdu. L'olitiaesh, jamais tu abandonnes, même qu'il reste 1 seconde. Hachem, il a poussé le temps pour nous donner l'exemple qu'on peut, c'est ça qu'on vient nous apprendre. Surtout que la Torah, c'est un enseignement de vie, ça nous apprend des choses. Donc si Hachem, il a poussé le temps de la création jusqu'aux limites de Shabbat, combien nous aussi, on peut pousser le temps. Alors, bien sûr, par rapport à Shabbat, nous, on doit prendre des précautions, parce qu'on a peur pour Shabbat. Mais pour les autres choses, je parle maintenant. Pour toutes les autres choses, maintenant. Pour tous les sujets, maintenant, qui sont des sujets de Kodesh, de pas laisser ton sang l'oisiveté, comme on dit. Pas être oisif dans tes choses, pas bon, on se laisse aller, on se laisse perdre. Non, toute ta vie elle est précieuse, toute ta vie c'est un trésor, toute ta vie c'est un bijou, toutes tes secondes qui passent, tu peux faire beaucoup de choses tu peux faire. Et ça ne laisse pas passer, de là on apprend cette histoire d'Hachem, qu'il a poussé le temps de la création, il a créé jusqu'à la dernière seconde. Combien nous aussi on peut créer? Pas de la même manière que Dieu bien sûr, mais combien on peut faire des bonnes choses, combien on peut donner de la vie. Et c'est ça le Vayecholou maintenant, c'est ça le chesed de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Jusqu'au bout, il fait les choses. Il lâche rien, il ne veut pas rien laisser jusqu'au bout. Jusqu'à où il peut faire, il fait. C'est ça la bonté d'Hachem. Il crée, il donne vie. Il donne vie jusqu'au dernier, jusqu'au moment où lui-même il s'est dit arrête, je m'arrête. Jusqu'à la limite du Shabbat. Alors nous, à plus forte raison qu'on doit apprendre de ça. Combien on doit faire du chesed. C'est ça le Vayecholou, la Gematria Vayecholou chesed. Combien on doit faire du chesed, combien on doit faire du bien. Et il reste 1 minute, il dit bon allez, j'ai arrêté de faire mon bien, ça y est, non, encore, ne lâche pas. Encore une minute, il reste, encore 5 minutes. Ça me rappelle l'histoire, je vous l'avais raconté avec le Khatam Sofer. Vous vous rappelez cette histoire? Je ne sais pas si vous n'avez pas vous rappelez cette histoire. Où le Khatam Sofer, tous les ans, il terminait le chasse. Il terminait le Talmud, tout le Talmud en une année. Il faisait 7 pages par jour. Mais 7 pages par jour, Beyoun, ça veut dire en profondeur, imagine-toi. Tout, 7 pages par jour, en un an, tu termines tout le Talmud. Et chaque année, il faisait un sioum, il faisait tous les gens de sa synagogue, ses élèves, ses rabbanim, tous les ans, il faisait une belle fête. Comme on fait un sioum, on fait toujours un petit truc, on fait un petit séouda. On remercie Hachem de nous avoir donné la possibilité de terminer un traité de Talmud. Alors imaginons tout le Talmud en une année, belle merveille. Et comme ça, il faisait une petite fête à la synagogue. Pour lui, c'était l'habitude. Au bout de la 12e, 13e année, tout d'un coup, il demande à son maskir, à son secrétaire, j'ai fini le Talmud. Il dit, ouais, d'accord, on va acheter quelques petites collations pour la synagogue. Il dit, non. Cette année, on met les feux d'artifice, on fait ça dans une salle, on invite toute la ville, on fait 500 personnes. Alors, le secrétaire, l'année dernière, il a terminé le chasse. L'année d'avant, ça fait maintenant des années qu'il termine le chasse. On a toujours fait ça en petite collation. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, cette année, que tu veux maintenant faire maintenant en grand? C'est pas le même chasse. Chasse, c'est le chasse, quel est pas le chasse? Non, mais c'est le chasse des 5 minutes. 1 minute, qu'est-ce que ça veut dire chasse des 5 minutes? Je vais t'expliquer, lui. Je vais t'expliquer. Quand je vais chez le docteur, j'attends, je suis dans une salle d'attente. Alors à la place de rien faire, c'est un peu comme on a vu, à la place de rien faire, j'ouvrais mon petit Talmud, 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. 3 lignes, ça prenait 5 minutes, pour comprendre, un exemple. 3 lignes. Après, j'étais à la poste. Je fais poster une lettre. Alors il y avait une queue de 3-4 personnes, ça prend 2 minutes, 3-4 minutes. Encore je rajoute les 2 lignes, j'accumule le nombre de lignes par rapport. Après je suis à la banque, après je suis en taxi, après je suis à l'autobus, après je suis à l'attente de ça, après je suis là-bas, après je suis X, n'importe où j'ai un temps de perte quelque part. On a des temps de perte comme ça, d'attente pour rien. Une tonne où je fais rien, je suis oisif. Un rendez-vous, il n'est pas venu, j'attends, où il est. Ouais, j'ouvrais mon petit Talmud. Et comme ça je rajoutais les quelques lignes. Ça a pris 13 ans. Les 5 minutes, les 2 minutes, les 1 minute. Ça a pris 13 ans pour faire lire ce chasse-là entièrement. Alors ça se fait. Hein? Qu'il y avait en parallèle des autres chasses. En parallèle, rien à voir avec les autres chasses qui venaient en un an. Ça, c'est pour ça qu'il a appelé ça le chasse des 5 minutes. Tous les petits moments que j'ai pu gagner, perdre quelque part dans le temps, mais gagner
dans mes petites lignes de chasse, ça a fait une accumulation de lignes, que jusqu'à le Khatam Sofer, il étudie. Dans l'histoire. Et en 13 ans, ça a pris 13 ans, l'addition des petites pertes, ça a pris 13 ans, c'est-à-dire qu'il ne perdait pas son temps une minute. Ça a pris 13 ans, et c'est pour ça qu'il a dit ça se fait, ça. Ça, c'est pas un chat comme d'habitude, où là j'ai mon temps, je prends mon temps, je suis assis à ma table, là j'y vais. Là, c'est dans les petits moments de perte, où j'aurais pu les perdre comme ça facilement en un rien. Je n'ai pas voulu, j'ai dit non, je ne vais pas me faire avoir par les Yetzer. Et ça revient à ce qu'on vient de dire ici. Il a fait la création jusqu'au 7e jour. Comment le 7e jour? Il n'a pas compté, non, presque. Il a été à la limite du 7e jour, il a créé, il a donné vie encore jusqu'à la fin, là où il pouvait. Combien on doit apprendre de ça? On a encore une minute, encore je rajoute, encore j'avance, encore j'apprends. Et je lâche pas encore, ah non, une minute, bon c'est perdu, une minute j'ai plus rien à faire, une minute j'ai perdu, 5 minutes j'ai perdu. Non. Le Gaon de Vilna, on raconte sur lui, sur le Gaon, sur moi, je vous avais raconté cette histoire, sur le Gaon. Le Gaon, c'est arrivé à Rosh Hashanah, on a passé Rosh Hashanah. Le Gaon, il est arrivé à Rosh Hashanah, c'est mon fils. Il est arrivé à Rosh Hashanah. Non, mais tu viens. C'est arrivé au Rosh Hashanah. Okay. Il s'est mis à pleurer. Avant Rosh Hashanah, avant qu'il s'en rende, il s'est mis à pleurer. Ils sont venus ses élèves, ils lui dirent, mais non, si, hein. Ils ont peur de voir leur Rav pleurer. Ils ont dit, le Rabbi pleure, on est mal. Si, hein, Rabbi, pourquoi tu pleures? J'ai fait le bilan de l'année. Alors quand ils font le bilan, c'est pas le bilan du magasin, combien il reste dans le Marsan, dans le stock, ils en foutent ça. Le bilan de mon âme. J'ai fait le bilan de l'année de mon âme. Il se met à pleurer. Oh là là, il a dû faire un truc, il se met à pleurer pour le bilan. C'est quoi là, votre Arabe? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a 3 minutes dans l'année qui sont passées à l'as. 3 minutes dans l'année qui sont passées à l'as. Il les a pas utilisées pour l'étude de la Torah. 3 minutes. Il s'est mis à pleurer du tout. Excusez-moi, non, les élèves ont dit, toi tu pleures 3 minutes, alors nous on est en enfer, nous on est. C'est ça le bordel. Tu comprends le truc où on est, mon frère. Alors on n'est pas à ce niveau-là, c'est sûr, on n'a pas des niveaux comme ça. On va pas pleurer, on perd pas une minute, on perd des heures et des heures et des heures, on perd. Des heures de perdre. D'accord. D'accord. Alors j'imagine, alors pour un mais d'accord, on n'est pas à ce niveau-là, mais au moins de savoir ça. C'est-à-dire, bon, les minutes, bon, c'est peut-être pas compté, mais au moins des heures, ne pas perdre comme ça. Tu as du temps, profite, viens, ouvre un petit livre, un petit teilim, une petite mitzvah, un petit chesed, une petite création, entre guillemets création, une petite mitzvah que tu vas créer, que tu vas faire, que tu vas pratiquer. Ne laisse pas ton temps comme ça, j'ai rien à faire. Et comme ça, on voit combien on voit de nos frères des fois. Tu viens en vacances. Moi, j'ai des amis, ils viennent en vacances. Ils viennent de France, ils viennent de n'importe où, d'Europe, peu importe maintenant quel pays, bon, peu importe. Des gens très, très sérieux là où ils sont. Ils viennent ici tout d'un coup, ils se lâchent. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a sorti du zoo, quoi. On t'a sorti de la cage. Ils se lâchent en Israël. Au contraire, ici, il faut doubler de précautions, doubler d'efforts. Mais si on est dans la cour de Dieu, toi tu te lâches ici. Il ne regarde même pas la cache-route, il ne regarde pas d'où qu'est-ce qu'il me fait, il ne voit plus rien, il ne voit pas où il mange, il ne voit plus rien. Et là-bas, en Europe, il fait mahmir, dur. Et là, il se lâche. Pourquoi il se lâche? D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, pour lui, il se lâche dans le temps. Et ça, c'est un problème quelque part. Je comprends qu'on a besoin de relaxer, c'est normal. Mais tout en étant, quand même, la tête sur ses épaules. Et ne pas rien oublier. Tu peux te relaxer, tu peux prendre des vacances, tu peux te décontracter. Kamouvan, ça fait partie aussi d'un bien-être. Un homme, comme on a parlé déjà souvent, un homme, si tu le charges trop, tu le charges. Ou il s'écroule, il meurt, quoi, dans le sens, il s'écroule de cette charge que tu lui mets, d'accord? Ou il vient plus, il se sauve, il n'est plus là. Ou il tombe, il meurt avec, ou il laisse tout, il se sauve. Alors, c'est ni ça la bonne solution, et ni ça la bonne solution. S'écrouler, il ne faut pas s'écrouler. Charger, il faut lui la charge, mais sans s'écrouler. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus abandonner le combat du Yetzer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est pour ça que les Ramim ont vu. Non, il y a ce qu'on appelle, comme tu dirais, il y a toujours une sortie de... Une alternative, on va appeler ça comme ça, ou comme tu dirais, pas un échappatoire dans le sens pour se sauver, mais comme tu dirais, une soupape, comme tu dirais, un moment de...
comment on appelle en mécanique, une valve quelque part, un moment où on te charge, c'est vrai, tu sens que tu fais, c'est dur, tu as un combat, tu luttes, tu ça. Mais d'un côté, il ne faut pas donc s'écrouler, parce que sinon tu perds tes trouillottes, pas te sauver, mais d'un côté, un moment où tu as un moment de répit, un moment d'oxygène, où tu te reposes et tu continues mieux demain matin. On a besoin de ça. Comme par exemple, ça peut être des fois pour certains, il a son petit moment, il est avec sa femme, son petit café, c'est son moment où il a ce souffle-là pour son énergie. D'accord? Donc ce moment un peu de vide là, quelque part c'est vide, mais c'est pas vide, c'est pour lui donner des forces, et ça lui fait du bien. Et là il est chargé, il n'abandonne pas. Mais si ni ça, et tu le charges, à un moment il va sortir, il va claquer. C'est pour ça qu'il faut quand même une petite sortie de décontraction, d'aération. Ça les Ramim ils sont pas contre. Mais là où est le problème, c'est l'oisiveté. C'est rien faire. Ni tu travailles, ni tu étudies, tu fais rien, ni tu fais travailler ton cerveau, tu fais rien. Ça, c'est la chose la plus grave. Et c'est sur ça qu'on parle ici. De rien faire, de perdre ton temps pour rien, il n'y a pas plus grave que ça. Pour ça, je vous dis toujours, je vous ai toujours dit, ou tu étudies, ou tu travailles, ou tu fais les deux. Mais pas tu fais rien. Tu es obligé de faire les deux, quoi. Non, ouais, quand je dis ou tu étudies pour un homme qui a des possibilités de se mettre à l'étude, d'accord, ou il travaille parce qu'il doit travailler, c'est toujours mieux que de rien faire. Parce que quand tu travailles, tu ne peux pas faire pécher. Un homme qui travaille, il est préoccupé. Il est préoccupé. Il ne fait pas de bêtises. Il n'a pas sa tête vide de penser au mal. Préoccupé. Un homme qui étudie, il est dans les textes, pas à faire de bêtises. Les deux, c'est encore plus beau, c'est un plus beau bouquet. Mais rien faire, c'est être même comment voler, comment faire ci, comment je vais le tuer, comment je vais le faire, comment le mal, comment il a dit, je vais lui répéter. Mais c'est vrai. C'est la mère de tous les péchés. Oui, c'est vrai, comme ça dit le Ramim. Sheimoum. On appelle ça le Sheimoum chez nous. Mais vite, arrête, c'est ça qui entraîne le péché. Dans l'esprit, dans le corps, dans tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester sans rien faire. Occupez-vous. Ne restez pas sans rien. Même si tu n'as rien à faire et tu ne peux pas étudier, tu as étudié pendant 5 heures ou 4 heures ou 2 heures et tu es fatigué d'études. Mais maintenant tu veux rester sans rien faire, ne reste pas sans rien faire. Fais quelque chose. Construis une table, fais un peu de menuiserie, arrange la maison. Ne reste pas sans rien faire. Parce que sans rien faire, tu peux dormir aussi. Voilà. À la limite c'est mieux. À la limite c'est mieux. Tu es fatigué, va dormir. C'est mieux. Remplis ton énergie. Voilà, remplis-toi d'énergie. Ne laisse pas passer ton temps sans rien faire. Et ça, c'est un klal. C'est un klal. C'est ce que vient nous apprendre ici, ce départ de la paracha Bereshit ici. C'est un klal. Dieu, il a dit jusqu'au bout. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Et c'est ce que vient nous apprendre. Et ça, c'est la bonté de Dieu, comme je l'ai dit au début, que Dieu, il a mis ce corps et cette âme qui vont lutter, qui vont avoir c'est paradoxal, qui vont être ensemble par bonté pour justement arriver à comprendre qu'il ne faut pas avoir de la perte. Parce que le corps va amener, il va attirer vers lui. Le corps, lui, il va tirer vers la terre. Ne fais rien, il faut être paresseux. Pourquoi la terre? C'est quoi le lien de la terre? C'est la terre, c'est la paresse, c'est la lourdeur, c'est rien faire. La neshama, c'est le contraire, c'est l'élévation, c'est la grandeur, aspirer à quelque chose de fort. Donc il y a un paradoxe entre les deux. Mais Hachem, il a dit non, les deux, vous allez me servir. Vous allez me servir, vous allez faire avec la matière et le spirituel et la matière à la fois, me servir, faire que tous les sévam, tout votre corps, toutes vos armées de tes membres vont me servir. Et là, tu feras la volonté de Dieu. Mais si tu restes comme ça, à planer, à rien faire, tu ne fais pas la volonté. Ça, c'est le début de la paracha. D'accord? Extraordinaire. Et une écouda. Shamaim, c'est Neshama, tu as dit. Shamaim, Neshama. Et le gouffre, arrête, c'est gouffre là. Non, pas les juste Shamaim. Mais arrête, on peut comprendre. Arrête, c'est pas chou. C'est Artiout. Il vient de Mogouf. Homer. Artiout. C'est matérialité, c'est le corps. Selon les Kabbalah, le corps est appelé Naal ou Akel. Donc ça explique un petit peu leur proportion. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit, vous vous rappelez ça? Oui. Le cours on peut faire sur Refoua Shlema de Simcha Batmara. Oui, sur Refoua Shlema de Simcha. Non, oui, Simcha Batmara. Batmara. C'est Refoua Shlema, l'école à Mo Israël, tout le peuple juif. D'accord. Shlomo Ben Yeshua, chez Refoua Shlema, l'école à Mo Israël. D'accord. Alors, il y a aussi, vous savez que Bereshit, on a dit que c'était Bereshit, c'est à la fois les mêmes lettres que Iré, Shabbat.
craindre le Shabbat, respecter le Shabbat. Toute la création, elle est, justement, le fait de respecter le Shabbat, on a dit, ça montre que Dieu, il a fait, effectivement, il a réalisé ce projet, cette création de 6 jours et 7 jours du repos du Yom HaShabbat. Donc, quelque part, respecter Shabbat, on témoigne par là la grandeur de Dieu et que Dieu existe. C'est quelque chose d'extraordinaire. On témoigne sur Dieu, le fait de respecter Shabbat. Et aussi, j'ai vu que Bereshit, combien c'est en valeur numérique? Un peu plus dur là. 400. Alors 4, 400, Echin, 4, 700, 700, Eresh, 900, 910, 910, 11, 12, 13, 913. D'accord? Hein? Alors 913. Il a vécu combien là-bas? 930 ans. Non, 130. Qui est-ce qui a vécu 913? Non, il n'y a pas de... Pas en tête maintenant. Alors 913, Gematria Bereshit 913. D'accord? Eh bien regardez bien. C'est tout extraordinaire. On sait que la Torah, on dit que la Torah, il a créé avant le monde. Hachem, on dit que la Torah a été créée avant le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait là de la Torah avant le monde? On dit c'est comme un architecte. C'est quel Baalma? Voilà. C'est Baoraita et Baralma. Bravo. C'est quel Baoraita et Baralma. Il a regardé dans la Torah, avec la Torah, il a créé le monde. On dit que c'est comme un architecte. Dieu, il a fait comme un architecte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les plans d'une maison. Tac, 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 tac. Il a fait des plans. Sur le terrain, maintenant, il y a le terrain vide, en friche. Il a défriché le terrain. Il prend le plan et allez, on construit là. Tac, tac, tac. Et avec le plan qu'il a créé au préalable, il a construit la maison. Alors le plan, c'est la Torah. D'accord? Donc il a créé une Torah avant même le monde. Il a créé une Torah, donc un plan. Ce plan-là, il l'utilise pour créer le monde matériel, grâce à la Torah. Donc ça veut dire que la Torah a été créée avant comme un plan au monde. Donc c'est pour ça qu'on dit que le monde, quelque part, la Torah, pardon, on dit que c'est l'emploi, c'est comme le mode d'emploi du monde, tout simplement. C'est comme imagine-toi maintenant le schéma de ta maison. Le schéma de ta maison, c'est le croquis, ça montre exactement les coins et recoins de ta maison. Tout ce qu'il y a dans le monde. À la limite même plus, parce que avec des yeux d'humain, des yeux d'homme, quand tu vois le croquis de ta maison, tu vois toutes les pièces d'un coup. Tu vois tout d'un coup. Ouais. Alors quand tu es dans la maison, tu vois pas tout d'un coup. La pièce qui correspond à là, ça là, d'accord. Mais tu n'arrives pas à tout visionner d'un coup. C'est le plan. Donc la Torah, elle visionne tout le monde. Elle fait vivre tout le monde. C'est extraordinaire. La Torah, tout son plan, il fait vivre tout le monde. Et c'est encore plus qu'un plan, parce que c'est un plan qui fait vivre. C'est pas un plan seulement un papier, puis après il y a autre chose. C'est ça qui fait vivre là le monde. Alors on explique comme ça. Donc Bereshit, on a dit 913 en valeur numérique. D'accord? C'est la même valeur numérique. Combien c'est Torah en valeur numérique? 611. Ouais. Torah, 611. Batorah, 613. Yatsar, Yud Tzadik Resh, ça fait combien? Ça fait 300. 613 et 300. Hein? 913. Donc Batorah, Yatsar, de la Torah, il a créé. Grâce à de la Torah, il a créé. Donc ça va bien avec la conception qu'on vient de dire. Le Midrash qui dit qu'il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc Batorah, Yatsar. Il a créé le monde. Donc c'est la même valeur numérique que Bereshit. Pour dire que c'est effectivement le fait de regarder dans la Torah qui fait la création du monde. C'est donc bien la Torah qui a créé le monde. C'est pour ça qu'on dit que c'est le mode d'emploi du monde extraordinaire. Ça c'est la Nekuda de ce Bereshit-là. Et quand on arrive à Bereshit, que ça c'est le mode d'emploi du monde, alors on a expliqué Bereshit bar Elohim et Hashamim et Haaretz. Par quoi il a créé le monde? Par les Otiyot. C'est avec les Otiyot qu'il a créé le monde. D'accord? Par les Otiyot à Torah. C'est pour ça que Bereshit bara Elohim, Dieu il a créé, et Hashamim et Haaretz, le ciel et la terre. Donc si vous remarquez le passouk, si on le coupe en deux, combien il y a de mots dans ce passouk-là? Bereshit bara Elohim, 1, 2, 3, et Hashamim et Haaretz, 7 mots. D'accord? 7 mots dans ce passouk-là. Coupez le passouk en deux. C'est quoi couper en deux? C'est-à-dire le même nombre de mots, 3 d'un côté, 3 de l'autre, le mot du milieu. Bereshit bara Elohim, 3 d'un côté. Et. C'est le mot du milieu. Shamaim va être Haaretz. C'est quoi Aleph Taf? Tout l'alphabet. Aleph Taf. Avec les lettres. Et pas seulement comme tu dis de A à Z, mais pas encore plus que ça. C'est pas seulement ça. Aleph Taf, c'est quoi Aleph Taf? C'est quoi Aleph Taf? C'est encore plus que ça. C'est la jonction entre le spirituel, Bereshit bara Elohim, et le côté matériel, Shamaim va Haaretz. Donc qu'est-ce qui est passé du spirituel, qu'est-ce qui part du spirituel et qui arrive à la matière? C'est le dibour de Dieu par les lettres qui vont faire de la spiritualité, vont passer par des lettres qui vont se matérialiser et créer chaque chose qui est dans le monde
par le dibour de Dieu spirituel, qui au début a un dibour spirituel, en passant par des lettres qui vont se concrétiser en matière, va créer donc la matière. Du spirituel, on passe à la matière par l'intervention des lettres. Et c'est pour ça, si vous l'avez dit, il me semble, c'est ordinaire. Et c'est pour ça que si vous prenez toutes les lettres de l'alphabet, vous connaissez ce midrash qui dit que les lettres se sont présentées à Dieu. Ils sont présentés à Dieu. Laquelle qui a été retenue? C'est quelle lettre qui a été le bête? Le Aleph, il est sorti. Le Aleph, il s'est mis de côté. Le Borou, il a dit, tu ne t'inquiètes pas, le fait que tu t'es mémaït sur cette sméra, tu t'es été mémaït sur cette sméra, tu t'es diminué, alors à Kadosh Borou, moi je te grandirai. Parce qu'on dit que le Aleph s'est diminué. Quand il a vu que le bête il a été pris, le Aleph ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté le Aleph, parce qu'on dit que les lettres ont commencé par la dernière. Le Tav, le Resh, le Shin, tout ce monde, ils sont par la dernière des lettres. Le bête, il a été choisi, le Resh, il n'a même pas voulu approcher. Pour dire moi, il n'a rien dit. Il s'est mis de côté. Le Aleph, pardon. Le Aleph, il s'est pas remis. Il a vu que le bête, il a été choisi pour la création de la Torah. Ouais, alors il s'est mis de côté. Quand Dieu il a vu la Nava, l'humilité du Aleph, la modestie du Aleph, Hachem il a choisi, il a dit toi, je te garde pour Anochi Hachem Elokecha. Les 10 commandements. La première lettre qui commence les 10 commandements, c'est le Aleph. Et à la fois, le Aleph, il est composé d'un Yud, d'un Vav et d'un Yud. Ça fait 26. Ça fait Hachem. Dans la lettre Aleph, il y a le nom de Dieu aussi. C'est-à-dire 1. D'accord. Et 1. D'accord. D'accord, c'est 13. C'est Echad. D'accord. C'est Echad. C'est pour ça que Echad, c'est pour ça que 13 fait 13, ça fait 26. Pourquoi 13 et 13, ça fait 26? 13, Echad. Et le peuple juif, il est Echad. Ensemble, c'est Dieu. C'est pour ça c'est qu'on Dieu, et c'est pour ça que le Torah, c'est ça, Echad, ça fait 26. Echad, c'est 13 dans le muré. 2 fois Echad, c'est 26. 2 fois Echad, c'est 26. C'est qui est Echad? Qui c'est qui est unique? C'est Dieu. Qui c'est qui est unique sur la terre? Israël. Kulachad. Et c'est ça Dieu. Dieu, c'est l'ensemble. Dieu, il est unique dans son monde, et Israël, il est unique dans son monde. C'est le Béni Bechori Israël, mon préféré, mon Bechor. Et maintenant, comme je vous avais dit une fois, je ne sais pas si je vous l'avais dit, vous vous rappelez ça? Hein? Beth Réchit. Ouais, Beth Réchit. C'est ça qui est... Non. Je vous avais dit que tout ce monde-là, il est fait quoi? C'est pour ça que, dès le début, regardez, dès le début, Bereshit, Bara, Elohim, regarde, dès le début, Bereshit, Bara, Elohim, c'est quoi les dernières lettres? Mem, Elohim, c'est le même, d'accord? Le Bara, c'est Aleph, Bereshit, c'est le Tav. Tu mets les lettres dans l'autre, ça fait quoi? Emet. Dès le début, tout le monde, il est fait pour le Emet. Qui est le Chotamo, vous avez compris? Les dernières lettres de Bereshit, Bara, Elohim, tu prends les dernières lettres, ça fait le point Emet. Par rapport au Gamdullah, il dit parce que si tu prends du Aleph et tu fais toutes les 3 lettres, ça fait 6, ça fait le Sheker. Ça fait pas le Gamdullah, c'est le Rabbi Yonatan, c'est ça que je voulais vous dire. Et si tu prends le Bet, toutes les 3 lettres, ça fait le Emet. 9. Bravo. Bet, Gimel, Dalet, ça fait la vérité. C'est pour ça que dès le début, il y a la vérité. Et pourquoi Aleph, il est au premier, même au milieu, et le Taf truc. La vérité, elle est du début à la fin. Le Sheker, ils sont à la fin. Chez nous. Ils se ressemblent, ils ne tiennent pas, ils sont sur le pied. Donc déjà, dès le début, on recherche la vérité. Ça, c'est la Nekuda qu'on dit, qu'on apprend de ces premiers versets. Aussi, il y a des choses, Bereshit, c'est une tonne de... C'est comme un accordéon, c'est comme ça, et tu tires, il y a des milliards de trucs qui y a à l'intérieur. Tu peux plus t'arrêter. Il y a des... C'est ça le truc. Et c'est ça, la Torah elle est comme ça. Je crois que tu vois des mots à enchaîner, tu les écartes, puis il y a tout un truc qui va avec. Il n'y a pas de temps pour lire. C'est la feuille. C'est la feuille. Qu'est-ce qu'il va dans la semaine? Alors. Réchit, l'écrit Israël. Ouais. Réchit, Bishvil Israël. C'est le 6e jour de la création en après-midi. Et bientôt tu rentres dans le Shabbat. Et quand tu entreras dans le Shabbat, c'est le 7e élément. Ah, c'est bon ça. Mashiach, c'est le 7e millénaire. C'est marqué comme ça. Shuvou Elai Bnei Adam, ki Elef Shanim Beinechem, qui bref, il te dit qu'un instant pour lui, c'est comme 1000 ans pour toi.
Lui, la création, il a déjà fait. On est en train de vivre le quiconque de toute la création. Quand on arrivera à Shabbat, ce sera le repos. Si Adam a eu il n'avait pas Shabbat, c'est fauté. le 7e minute. Mais tu le dis pas. Chaque jour, il a été. J'ai compris ça, je parle pas genre le samedi en lui-même. Shabbat, oui, il est en repos. Le samedi, quand nous on fait Shabbat, Dieu il fait un Shabbat lui aussi. Oui, Kiviachol, il fait pas de Une autre dimension, il fait Shabbat aussi. Kiviachol, il fait pas la mélacha. Non, c'est une autre dimension. C'est une dimension de... Tu rentres Shabbat à telle heure, C'est dans Los profond. Angeles, ils font Shabbat. Ah non, ok, d'après son de Rabbi. Voilà. Ouais, je bonne réponse. Pas mal en fait. Il y a aussi, j'ai vu aussi une chose, vous connaissez sûrement. Je suis rabbi de Guilna, moi. Je viens du mois. Déjà, tu apprends qu'il n'y a pas de plancher Dieu, parce que le Shabbat, en fait, il Il est est macabre dans le monde entier. Oui, c'est extensif. C'est pour ça que je lui ai dit. Si vous comptez depuis les débuts des mots de Bereshit, vous connaissez ça bien sûr. Vous connaissez depuis le début des mots de Bereshit, vous comptez. 26. Hein? Les 26, non, vous comptez Bereshit, Bara, Elohim, vous comptez tous les mots. Ouais. Vous arrivez au 25e mot. Ouais. C'est quoi le 25e mot de Bereshit? Par rapport à Bereshit. Hein? C'est le mot or. La lumière. Qui allusionne à. Et le 26? Qui allusionne à quoi? Hanouka. 25 qui se lève. Ah oui. D'accord. Le 25 qui se lève, c'était. Et la lumière, et le sujet de Hanouka, c'est la lumière, les bougies de Hanouka. Le 25e mot, c'est le mot or, qui correspond à or. Maintenant, à part ça, on dit que le mot or, il y a marqué et à or, il y a marqué comme ça, vaillez or, Yomer Elohim, y or, vaillez or, vaillez Elohim, et à or. Qui mot le mot et à or, comment ça fait en valeur numérique, et à or? David. Tav de et, 400, et le rej de or, 200, d'accord? Ça fait donc 600. 600, ouais. 4 et 2, 6. 600 et 6. 606. Et Aleph de or. Ça fait 612. Le et le Aleph, ça fait encore 6, ça fait 6, 612. Et le Aleph de Et, 613. Ça vous dit quoi, 613? Bravo. Donc, Gematria, 613 misvot. Ça veut dire Batora. C'est-à-dire que Et à or, c'est quoi la lumière? C'est la Torah. C'est ça la vraie lumière. C'est la Torah qui est faite des 613 misvot. C'est ça le Gematria de Et à or. Donc la lumière, qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la Torah. Et c'est pour ça qu'aussi or en valeur numérique, ça fait combien? Ça fait 207. C'est quoi 207? C'est Raz. C'est quoi le Raz? Toute la Torah elle est profonde. Raz c'est la profondeur, c'est le secret. Donc la lumière, c'est pas une lumière stam, c'est une lumière profonde et secrète qui est la Torah. C'est 613 misvot, c'est du profond de chez profond. C'est du Raz, c'est de la profondeur. Tu comprends? C'est pas quelque chose de léger. Nous ça a l'air comme ça léger. Non, c'est quelque chose de très profond. Ça c'est ça le secret. C'est pour ça que les tzadikim, ils ont bénéficié de cette lumière-là. Parce que cette lumière-là, c'est pas la lumière du soleil au début. Le soleil, il est fait bien plus tard, au 4e jour. Ouais. C'est quoi cette lumière-là? C'est quoi la lumière-là? C'est le organose, c'est le or qu'il a réservé pour les tzadikim, la Tilavo. C'est pas un or qu'on peut voir, qu'on peut comprendre. C'est un or spirituel, c'est quelque chose de spirituel qui va donner aux tzadikim. C'est pour ça que ça, c'est quoi? C'est la Torah qui va leur donner. Mais une Torah rave, une Torah profonde, tellement profonde que aucun des mortels comme nous, on peut comprendre. Et ça, c'est pour ça que ça correspond à ce qu'on va voir plus tard, que l'Esprit de Dieu planait sur l'eau. C'est quoi l'Esprit de Dieu planer sur l'eau? C'est quoi l'Esprit de Dieu? Regardez, il est marqué dans le passage qui est marqué la terre était tohu vavohu, ve'rocher al peneteum, et l'obscurité sur la face de l'abîme. Ve'ruach Elohim, et l'Esprit de Dieu, merachef et plané, al peneamaim, sur la face de l'eau. Il y a un chamboulement, et l'Esprit de Dieu planait sur toute cette terre mélangée avec de l'eau et tout tohu vavohu. C'est quoi merachef et al peneamaim? On dit c'est Rucho shel Mashiach. On dit c'est l'esprit de Mashiach qui planait. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, c'est pour ça qu'on dit, les Ramim disent Trilat Mas. Voilà, sauf Mas. Vous voyez, sauf Maaseh, Bemar Shabbat Echila. La fin d'une action, c'est ce qu'il avait dans sa pensée. La fin de l'action, c'est quoi? C'est pour le Mashiach. Ça va ça la fin de l'action. La fin du monde, c'est quoi? Le sujet de la fin du monde, pas dans la fin du monde d'explosion, pour à ce sens-là. Le projet divin, la finalité, c'était quoi? Eh bien, on l'a vu au début de la parashat Bereshit, au moment de la création. Donc, sauf Maaseh, la fin de son action, qui va être la fin des temps, la fin luminienne du Mashiach, qui est la fin de son action, pour réaliser ce qu'il voulait, était déjà dans le début de sa pensée.
était là au moment de Bereshit. Merachef et Alpenamim. C'est pour ça que la valeur numérique, et ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pour ça que la valeur numérique de Merachef et Alpenamim, Zerucho Shel Mashiach. C'est l'esprit du Mashiach. La même valeur numérique. Bon, je ne vais pas vous la faire maintenant, c'est trop long. D'accord? Il y a un Rashi qui a expliqué. Qui c'est à Kavod, ouais. Merachef, il donne le mot acoptir pour expliquer ce que ça veut dire. Acoptir, ouais, Belaz. Acoptir, et comme c'était en français, ça laisse penser à hélicoptère. C'est vrai? Ah ouais. Alors maintenant, encore plus que ça, on dit, non, mais quel niveau il devrait avoir ce Mashiach là? Maintenant le Passouk aussi nous le dévoile. Merachef et Alpenamim. C'est quoi l'eau? L'union de l'eau, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'il doit dominer, il doit être au-dessus de la Torah. Il doit être complètement dans la dignité. Ça ne peut pas être quelqu'un de léger. C'est quoi ça? Arrête à Tato Bobo, Fajal Penedom, ou Aralokim, Merachef et Alpenamim. Ah ouais. On a un malaise. D'accord? Non. C'est pas néo. C'est pour ça que Verouar Elohim Merachefet, la même valeur numérique que Zo Rucho, Ze Rucho Shel Mashiach. C'est l'esprit du Mashiach qui était prévu de la création. 3 fois, 4, 5, 6, sorti dedans. Chaque mot il va sortir de ta bouche et. Terafat, ça fait 70. Hein? Faut être fort en main. Non mais c'est pas ça, c'est. Alors, c'est pas. Non, parce que Mashiach, il y a une racine avec la France, il y a un kécher avec. Voilà, je sais pas. Avec ma C'est chère? comme ça que quand les villes de France viennent. C'est égoïste. Ouais, ça c'est une chose, mais il y a un kécher. J'ai un petit niveau très. La révolution spirituelle française qui est appelée, qui explique quel est le lien, le kécher avec la France. Mais ils n'ont rien à voir avec la France, ils sont pas du tout. Ils disent que la création est D'accord? l'Afrique. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est qui les 3 personnages qui sont jaloux dans la paracha? Ah,